Bonjour et bienvenue dans mon défi 30 jours 30 vidéos. Vidéos dans lesquelles je réponds à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen. Avant de commencer, une petite précision s'impose. Je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est donc de vous conseiller, de vous accompagner, de vous informer. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. On peut commencer. Aujourd'hui, je réponds à la question de Agnès. Agnès me dit: je vous remercie pour tous vos conseils. Je me suis mise à l'alimentation d'Hildegarde depuis septembre, c'est-à-dire depuis 5 mois. J'en vois les bienfaits. La tomate est souvent remplacée par la betterave rouge. Est-ce un aliment à éviter? Je remercie vraiment Agnès d'avoir posé cette question parce que cela me permet de faire une petite mise au point. Le mot « interdire », que n'utilise d'ailleurs pas Agnès dans sa question, j'en ai bien conscience. Le mot « interdire » ne fait pas partie du vocabulaire d'Hildegarde, du moins je ne l'ai pas lu en tant que tel. Donc il ne faudrait pas s'imaginer que Hildegarde constitue deux listes d'aliments, par exemple, une liste d'aliments permis et une liste d'aliments interdits. Non, Hildegarde nous donne des conseils sur ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas, en fonction de notre tempérament et en fonction aussi de si l'on est en bonne santé ou en mauvaise santé. Tout est question de mesure et d'équilibre. On qualifie, à juste titre d'ailleurs, l'alimentation d'Hildegarde d'alimentation de la joie. Si on lit l'ensemble des écrits d'Hildegarde, on comprend qu'elle ne parle pas d'une joie superficielle, d'une joie éphémère. Non, elle parle d'une joie plus profonde qui comble l'homme dans son entier, qui comble le corps, l'âme et l'esprit. En nous léguant son héritage, Hildegarde veut pour nous le bonheur, ni plus ni moins. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cela à l'esprit quand on aborde l'alimentation et la thérapie d'Hildegarde de Bingen. D'ailleurs, elle ne distingue pas les deux, c'est nous qui le faisons. Pour en revenir à l'alimentation à proprement parler, Hildegarde nous conseille sur les aliments qui vont favoriser, soutenir, éveiller notre capacité d'auto-guérison. Notre corps, notre être, devrais-je dire, est fait pour la santé. Nous sommes conçus pour être et rester en bonne santé et pour retrouver la santé quand elle est altérée ou perdue. Hildegarde nous dit quelles plantes, quels animaux, quels minéraux, quels arbres sont favorables à notre santé et vont nous aider à entretenir cette force vitale en nous, ce capital d'auto-guérison, mais elle nous dit également ceux qui lui sont défavorables. Elle ne parle pas de vitamines, de minéraux, de protéines, de lipides, mais elle parle de la force de vie, de la vertu de l'aliment, de la plante, etc. C'est ce qu'elle nomme, ou du moins c'est ce que l'on a traduit par suc subtil ou subtilité. Donc vous voyez qu'on se trouve en fait dans un tout autre domaine. Et puis pour considérer ce qui est bon ou pas pour notre santé, elle regarde aussi, elle considère l'arôme et le goût, les saveurs des aliments. Pour Hildegarde et en naturopathie en général, on considère que la santé est une question d'équilibre, d'équilibre des humeurs, d'équilibre entre le chaud, le froid, d'équilibre entre le sec et l'humide, et c'est vraiment là-dessus qu'elle nous enseigne. Si on ne comprend pas ces nuances et ces principes, on ne peut pas vraiment comprendre l'alimentation et la thérapie d'Hildegarde de Bingen. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est essentiel. Il faut quitter nos catégories modernes de calories, de nutriments, etc. Non pas que ce ne soit pas important. D'ailleurs, des études scientifiques modernes nous enseignent les valeurs nutritionnelles de tel ou tel aliment que Hildegarde met particulièrement en avant. Je pense à l'épeautre en disant cela. Et d'ailleurs, vous avez vu que quand c'est possible, dans mes articles ou dans mes vidéos, je considère aussi cette valeur nutritionnelle des aliments. Mais avec Hildegarde, on va plus loin. Elle nous entraîne beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, cette notion de subtilité m'amène à poser une autre question, celle de la qualité de nos aliments. Est-ce qu'un aliment qui n'a jamais vu le soleil, est-ce qu'un aliment qui a été cueilli vert
et qui est mûri dans des mûrissoirs a en lui cette subtilité? Est-ce qu'un aliment qui est depuis X jours en grande surface et qui va encore passer X jours dans votre frigo ou votre placard possède encore en lui cette subtilité? Est-ce que les aliments de l'agriculture intensive, produits trop vite, produits hors saison, farcis de produits phytosanitaires, ont en eux encore cette force de vie? Est-ce qu'ils ont encore en eux des arômes et est-ce qu'ils ont encore en eux des parfums? Finalement, est-ce que ces aliments peuvent réellement contribuer à notre bonne santé? Ce que nous mangeons, mais aussi la qualité de ce que nous mangeons, font partie intégrale de l'alimentation selon Hildegard de Bingen. Alors, désolée Agnès, je n'ai pas répondu directement à votre question, mais vu l'angle de votre question, il m'a semblé important de préciser ces éléments, de comprendre que Hildegard nous entraîne beaucoup plus loin que nos catégories modernes, et puis qu'elle nous dévoile un peu ce qui est caché, en parlant de cette subtilité qui est cachée dans les aliments. Et quand je parle d'aliments, vous avez compris que chaque fois que je parle des plantes, des minéraux, des animaux et des arbres. Alors, pas de panique Agnès, vous trouverez sur mon blog Santé Naturelle tout simplement des articles sur la betterave rouge et puis des recettes gourmandes et faciles à réaliser. Et puis pourquoi pas, peut-être que je ferai une vidéo prochainement sur la betterave rouge et sur la tomate aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.